Ce sont les convictions qui parlent. Mais justement, on raccroche toujours avec notre question du numérique. Et je vais peut-être m'adresser à Raphaël Mendola, qui est là-bas et qui parle très peu, mais qui a beaucoup à dire aussi. Bien, Raphaël. On parle de cette réalité numérique, économique, on raccroche avec plein de thèmes. Tu as parlé du choix à l'école, l'école démocratique en fait. De la question des territoires, de la diversité. Est-ce que ce n'est pas tout simplement du rôle de l'école d'expliquer ces changements, d'expliquer, de permettre aux élèves de prendre conscience de ces changements, de l'arrivée du numérique, de l'expliquer, de s'en saisir? Parce que, vous le disiez ce matin, si l'école ne le fait pas, les acteurs privés vont le faire. Et puis, on peut reprendre cet exemple, mais l'État islamique s'en est saisi. Et nous, on a l'impression qu'on a du retard sur ces questions. Est-ce que ce n'est pas l'école qui doit s'en saisir maintenant, sans plus tarder? Si, merci, Evan. Bien sûr, la question a été posée, donc on y a un tout petit peu répondu ce matin, on peut développer. Tout à l'heure, Jean-Claude Lescure disait il n'y a pas de CAPES ni d'agrégation de cinéma audiovisuel. On a élargi le sujet en parlant de technologie de l'image. On sait très bien que, M. Braun le disait aussi, il faut qu'il y ait une formation des enseignants pour que les étudiants, les élèves a fortiori, se saisissent de ces nouvelles technologies dans lesquelles ils évoluent déjà depuis un moment. On peut que regretter qu'il n'y ait pas plus de choses qui sont faites, mais on sait d'ores et déjà que l'élan a été donné et qu'il y a véritablement une envie, une appétence de beaucoup d'enseignants, on l'a vu ce matin avec Graziella, on l'a vu encore avec Nathalie, pour se saisir de ces outils. Ceci étant, tant que l'institution ne formalise pas et de fait n'institutionnalise pas ces procédés-là, ça sera de l'artisanat, si je peux donner une image. Il faut passer à l'étape supérieure et transformer ce qui est des expériences remarquables, extraordinaires, mais qui restent des expériences isolées, en un phénomène systémique. Il faut faire en sorte que tout ça devienne un véritable système. Tu le disais, Evan, les GAFA se sont emparés depuis longtemps de cette réalité-là. Ils en font commerce et Madame le recteur l'a encore précisé dans son discours. La contention qui est posée est celle entre d'un côté le consommateur et de l'autre le citoyen. Les reportages qu'on a vus ce matin sur comment est-ce qu'on utilise son cerveau, est-ce que nos parts de cerveau sont à vendre ou est-ce que nos parts de cerveau nous appartiennent, la nouvelle frontière, pour pasticher Kennedy, elle se place aussi à ce niveau-là, à savoir être l'acteur de sa vie, c'est aussi s'occuper de son éducation, de sa son neuroéducation ou sa neuroéducation, à savoir trouver possibilité de prendre conscience des outils que l'on a, de les considérer pour ce qu'ils sont, à savoir des outils et non pas des fins en soi. Thierry Varg, vous avez un regard extérieur, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, en dehors de l'éducation. Est-ce que comment vous envisagez ce rapport entre le numérique, sachant que vous êtes un entrepreneur, et l'éducation? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans tous les cas de figure, à court terme, moyen terme, long terme, il faudra y venir. Je vous l'accorde, aujourd'hui, il y a quelques expérimentations, quelques zones où l'éducation nationale, comme ici, essaie de faire bouger les lignes. C'est pas généralisé et c'est vraiment dommage. Je ne vais pas encore m'étendre sur tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment que nos politiques, quand je dis politique, voilà, c'est ceux qui vont dire voilà, eh ben, on casse la machine et on refait tout, il faut le faire comme ça, parce qu'il y a urgence de le faire comme ça, parce que le monde bouge, on est en mondialisation, l'information va de plus en plus vite, enfin de plus en plus vite, au travers les réseaux, etc., etc. Et notre système charlemanien, il est bien, il a du sens, mais il faut changer notre mode, notre méthodologie, et c'est encore une fois super compliqué parce que derrière tout ça,
C'est pas des machines, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont appris à enseigner d'une certaine façon. Il y a une remise en cause aussi des êtres. Eux aussi, ce sont des êtres comme vous, ça va bousculer les choses si on veut aller vite. On ira certainement moins vite que n'ira le numérique ou que certains autres pays. C'est là où peut-être il va y avoir, alors je ne sais pas l'Allemagne, etc., je n'ai pas été voir, hein, mais il est évident que dans d'autres pays, le tournant du numérique ou le tournant de la façon numériquement, pédagogiquement, le tournant est certainement pris déjà, ce qui veut dire qu'on va avoir du retard sur notre compétitivité. C'est ça en fait aussi le cœur de la chose. C'est que vous allez bénéficier de l'ère du numérique, mais avec la mondialisation, d'autres pays qui sont en avance, ils en bénéficient déjà, ils auront de l'avance sur le marché. Et s'ils viennent en France avec des diplômes ou des savoirs ou une méthodologie qui est prouvée, éprouvée, efficace, eh bien, ils vont nous prendre notre job. C'est ça. Ils vont nous prendre nos marchés. Ils vont nous prendre tout ça. Donc, l'éducation nationale a, pour ça, une responsabilité. Et nous, parents, je suis aussi parent, chef d'entreprise, coach, etc. On a tous une responsabilité. C'est pour ça qu'on en débat. Mais il ne faut pas qu'on en reste là. Il ne faut pas qu'après, là, à 16 heures, là, tout le monde rentre chez soi. On va dormir et lundi ça recommence. Si on fait ça, vos enfants vont pouvoir nous en vouloir, à nous. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir, encore une fois, je le dis, c'est pas vous, malheureusement, encore une fois. C'est nous qu'on a le pouvoir. Et c'est de notre responsabilité. C'est la même problématique, et je ne vais pas faire de politique, que l'écologie. Pourquoi a-t-on le nucléaire? Pourquoi a-t-on ci? Pourquoi a-t-on accepté ça? Pourquoi nos parents ont accepté ça? Voilà. Je voudrais... Ça marche? Non. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ça marche? Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose et je suis tout à fait d'accord. Mais parce que il y a de toute façon en France un vivier de talent. Il y a la mondialisation des esprits. Aujourd'hui, un jeune français est plus proche qu'un jeune africain ou un jeune américain que de ses propres parents via Internet. Et c'est là où nous devons de changer les choses. Parce que ce vivier de talent, il est présent. Donc si d'autres pays se développent plus vite que la France, le gap ne sera que d'autant plus grand. Et cette mondialisation des esprits, elle est pour le moment, elle nous fait peur. Elle fait peur à l'éducation nationale parce que qui sait pas comment s'en dépatouiller. C'est important parce que du coup, comme je parlais de l'imaginaire laissé en jachère, ce vivier de talent, il ne faut pas qu'il soit laissé en jachère non plus. Et donc, il y a vraiment urgence par rapport à tous les autres pays qui se développent là-dessus. Et là, je vous rejoins tout à fait. Très bien. Moi, je pense à l'initiative de Xavier Niel, son école 42. Monsieur Vargue, vous connaissez peut-être certainement le principe, c'est de dire que tout le monde peut accéder à une réussite avec ou sans diplôme, et puis de recruter sur des masses pour faire émerger des talents. En fait, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai envie, quel est mon objectif, je mets de la quantité de travail, parce que ça, faut bosser, et j'ai du plaisir. Mais on en passe tout le temps par un objectif, qu'est-ce que je veux être médecin? Demain, je veux être médecin, il y a rien qui veut être vétérinaire, ben, vous pouvez être vétérinaire. Si vous en avez l'envie, si c'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous réveille la nuit, quand vous avez envie d'aider ou d'attraper le chien et de l'amener au vétérinaire parce que vous avez identifié qu'il avait une mauvaise peau, vous avez déjà ce œil, vous avez ça en vous, vous serez vétérinaire. Rien ne vous l'empêchera. Comme vous l'avez dit, c'est là. Si vous fixez votre objectif, vous mettrez la quantité de travail, quelle qu'elle soit, même si elle est totalement... J'ai eu la même expérience avec mon garçon, à qui j'ai poussé, j'ai dit, allez, il te faut le bac S, machin, etc. Il n'a pas eu le bac. Il m'a dit, papa, moi je vais être pâtissier. Aujourd'hui, il est pâtissier chocolatier à Toronto. Voilà. Et moi, je suis un parent heureux.
peut-être pour essayer de boucler la boucle, on va dire, hein. Et on va peut-être finir avec Raphaël Mendola, si on doit, et on n'arrête pas de le dire, passer à quelque chose de construit, passer de l'artisanal à quelque chose, un projet. Comment on apporte le numérique sur un territoire comme Monistrol au sein du lycée Léonard de Vinci? Comment ça peut se passer? Alors, avant de répondre à ta question, Evan, je voudrais juste faire participer la salle. Dans la salle, il y a des anciens élèves qui sont des élèves aujourd'hui qui sont à l'université ou qui sont en classe préparatoire ou qui ont renoncé aux classes préparatoires pour rejoindre l'université. On a toutes les configurations possibles. Dans la question c'est les débats les échanges qui viennent d'avoir lieu entre Catherine Jean-Joseph et Monsieur Vargue et Elliot, je voudrais reposer la question du numérique pour vous qui avez un tout petit peu de recul sur cette question du numérique et de l'éducation, cette question des écrans, des nouvelles pédagogies et l'éducation. Aujourd'hui, vous êtes à l'université, vous êtes en classe préparatoire, vous avez un petit peu de distance par rapport à votre scolarité. La question est la suivante. Par rapport à ces outils, des outils numériques, qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce qui vous aurait été utile? Qu'est-ce qu'on a raté qu'on pourrait améliorer? Alors moi je suis à l'université, donc je suis à la fac à Lyon, et on a eu en tant que cours d'intégration à l'université un cours de 1h30 qui s'appelait Introduction à l'ENT, l'environnement numérique de travail, que vous connaissez. Et c'était un cours d'1h30, et j'ai assisté à ce cours et c'était antédiluvien. C'était un cours, ils n'avaient aucune idée de comment fonctionnait le numérique, ils n'avaient aucune idée de comment fonctionnait un environnement numérique de travail. Je ne dis pas que je sais davantage comment ça fonctionne, hein, mais ils n'arrivaient pas à s'adapter à ça. Et à mon sens, c'est peut-être ça qui nous manque pour enseigner dans un environnement qui serait davantage numérique. C'est peut-être que la technologie avance beaucoup trop vite, et on avance beaucoup trop vite, et même personnellement, en tant que personne, on a des téléphones portables dernier cri qui sont beaucoup plus récents que tout ce que l'éducation pourra nous proposer, quoi qu'il en soit. Là, je prends l'exemple des caméras. Les caméras, je ne sais pas quel âge elles ont peut-être 5-6 ans. Mon téléphone, il en a 3. Et à mon sens, c'est ça qui nous manque. Il nous manque une réactivité. Mais le problème, c'est que la réactivité, elle ne peut pas être atteinte, puisque forcément, tout est institutionnalisé, de sorte à ce que on ne peut pas avoir la réactivité qu'on a avec dans le système industriel, par exemple. Donc voilà. Merci Thomas, je vois que tu n'as pas changé. Quand je te pose une question, je ne comprends toujours pas la réponse. Alors, je vais laisser parler William. Thomas, vraiment, je te remercie. C'est sévère. Mona dit c'est sévère. Non, c'était très bien. Bravo. Applaudissez-le. Parce qu'il y avait une question. William, c'est promis, je ne ferai pas de commentaires. Vas-y. Donc, je ne sais pas si la question est la même. Tu peux improviser, tu sais faire. Bon, en écoutant un petit peu, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une ambiguïté, une contradiction dans la question des nouvelles technologies, dans l'éducation. C'est toujours la même, c'est que d'un côté, il y a une critique forte d'un système qui est peut-être vu comme de plus en plus dépassé, d'un système, d'un rapport de verticalité du prof à l'élève, par exemple. Et c'est vrai qu'on fait souvent les louanges de l'apprentissage par soi-même, par les nouvelles technologies. Je crois que c'est Elliot qui tout à l'heure parlait justement d'aller sur son téléphone ou sur son ordinateur et d'en apprendre beaucoup plus que dans un temps donné, puisque forcément tout est l'accessibilité est facilitée. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant dans la question des nouvelles technologies dans l'éducation, c'est que l'intérêt, il est justement dans la compilation de ces deux éléments, je pense, et que les cours de professeurs à élèves, les cours magistraux, les cours de personnes qui ont été universitaires, de personnes qui ont su
apprendre d'un certain héritage didactique, finalement, reste très important. Et ça peut aussi être le moyen de ne pas se perdre dans les nouvelles technologies qui peuvent aussi être un danger dans le sens où on ne peut pas apprendre soi-même seul. Il faut que quelqu'un vienne nous chercher, vienne nous tendre la main. Et même si la connaissance viendra de nous-mêmes, ou en tout cas l'apprentissage viendra de nous-mêmes, il faut que quelqu'un vienne nous apprendre à apprendre. Et le professeur est toujours là pour ça. Et je pense que c'est important, pour conclure sur cette idée, que justement les nouvelles technologies soient présentes à l'école et soient utilisées à l'école pour compiler le meilleur des deux et pour ne pas se perdre dans les nouvelles technologies, ni rester cantonné à un apprentissage généralisé et peut-être trop généralisé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Pardon. Alors, je vous ai bien compris. Ce que vous voulez dire, c'est que les nouvelles technologies portent la marque de nouveaux instruments, des outils qui vont faciliter l'apprentissage, mais que l'un n'exclut pas l'autre. On est bien d'accord. Et je suis totalement d'accord avec vous aussi, parce que je ne vois pas comment, dans un univers qui déferlerait avec des flots d'images, de sons, de paroles, tout ce qui peut être transporté par le numérique, si on n'a pas en même temps quelqu'un qui peut avoir la distance. C'est la distance qui manque. Et c'est la distance qui peut vous aider à concevoir un raisonnement et une démarche critique. Et ce n'est pas pour donner un peu de baume au cœur des enseignants en leur disant « votre boulot sera préservé ». C'est que simplement dans ce système-là, c'est une question de mesure. On ne va pas renoncer à l'un pour dire que l'autre, c'est la panacée. Et personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais qu'il y ait un mélange des deux et que les nouvelles technologies aident, notamment à réduire la distance géographique, par exemple, entre nous qui sommes ici et les meilleurs centres du savoir qui peuvent se situer à Paris, Los Angeles, Toulouse ou je ne sais où. Mais c'est la réduction du savoir. Pour moi, ce sont des aides, ce sont des instruments. Mais on ne va pas remplacer la connaissance et la manière de gérer la connaissance. Je le vois comment? Par exemple, il m'arrive de lire des papiers sur Internet où visiblement ça a été du copier-coller, de l'assemblage venu de tous côtés. Mais si vous voulez, il y a un côté décousu qui manifeste une défaillance dans une connaissance structurée qui donne, sur le long terme, un aperçu de ce qui a pu se passer, par exemple. On regarde un événement. Bientôt, ça fera 26 ans. Le mur de Berlin, 27 ans. 9 novembre 1989. Et aujourd'hui. Si vous vous adressez à un ordinateur, bien sûr, il va vous donner 9 novembre, ensuite il va vous donner la révolution de velours en Tchécoslovaquie, puis Bucarest à Noël 89, puis l'Union soviétique qui va s'effondrer en 91, etc., etc. Je peux vous raconter tout jusqu'à maintenant. Hein. Mais vous pouvez avoir les événements en pièces détachées. Mais si vous n'avez pas auprès de vous un historien ou quelqu'un qui a vécu directement, ou une personne qui au moins a étudié cette période-là, il vous manquera de toute façon le fil qui sous-tend l'ensemble. Ce ne sont pas des boulons que vous apprenez. Et moi, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, je voulais vous dire, que ce soit vous ou d'autres ici, je suis assez admirative et surprise par votre maturité. Vraiment. Et que vous puissiez vous-même imaginer que ce soit un mix, pour ne pas dire un mot français, on devrait trouver un mot français, un mélange adroit, harmonieux, pour que tout cela puisse perdurer, si vous voulez, dans une connaissance mieux estimée, plus solide. En tout cas, moi, je suis d'accord avec cette démarche que vous exprimez là. J'avais peur, j'ai un peu peur parfois que l'on s'y méprenne et qu'on croit que les nouvelles technologies se suffisent à elles-mêmes. Mais non, ce sont des outils. Et depuis Gutenberg, qu'est-ce qu'on a inventé de mieux? Le numérique fait partie de ce qui nous permet d'aborder une révolution nouvelle. Mais apprendre, comprendre, raisonner, se distancer, ça restera une démarche humaine pour longtemps encore. Les robots peuvent peut-être demander un peu plus de temps. Si je peux me permettre de rebondir encore une fois, le numérique, il est incontournable pour demain, même aujourd'hui. On voit très bien que les utilisateurs, même tout le monde, la preuve tout à l'heure, j'étais surpris en train de pianoter, en pleine conférence, tout le monde est addict de ces outils-là pour la conférence. Et tout le monde est addict de cet outil-là parce qu'il permet. Après, ce qu'il y a dedans, c'est tout autre chose. Et je crois que là, l'éducation nationale
a un rôle majeur à jouer en mettant en ligne des cours réalisés par des professeurs, avec la méthodologie qu'il faut. Moi, je ne suis pas un pédagogue né, entre guillemets. J'arrive à apprendre des choses à l'autre, mais j'ai pas la méthodologie. C'est ce qu'on enseigne certainement, hein, je suppose, dans les instituts où on forme les professeurs. Et je pense que là, l'éducation nationale a maintenant un devoir rapide et immédiat de mettre en ligne, alors je crois que c'est des MOOC, au travers des MOOC, entre autres, mettre en ligne des cours qu'elle fait en fait généralement, alors peut-être différemment, parce que du coup il n'y a pas l'interaction, et pourquoi pas. Moi j'ai fait des formations, j'ai participé à des formations en ligne avec plusieurs personnes connectées, où on interagissait avec la personne qui, alors en direct par contre, à distance, nous donnait des cours. Donc il y a une place à prendre ici. Et dans tous les cas de figure, si l'éducation nationale ne le prend pas, et c'est dommage parce que historiquement, c'est quand même l'éducation nationale qui a fait ce que la France et la culture est aujourd'hui. Et c'est pas rien. Quand on regarde l'image que peut avoir la France, même s'il y a un gratigné de temps en temps, malheureusement aujourd'hui, la France est quand même super bien positionnée. Et c'est parce qu'on a transmis le savoir. Et qui c'est qui a transmis le savoir ? C'est aussi et surtout l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale doit prendre très rapidement la place, mettre en ligne des cours qu'elle maîtrise, qu'elle cadre, qu'elle accompagne, pourquoi pas, trouver le bon système. Il existe des outils super intéressants aujourd'hui. Et en parallèle, bien sûr, parce que vous faites aujourd'hui, il faut continuer à le faire. Mais c'est inéluctable, il faut passer, parce que aussi, certaines personnes, comme Elliot, comme d'autres, comme moi, on ne rentrait pas dans le cadre. Je suis désolé, on ne rentrait pas dans le cadre. Donc, et c'est pas pour ça que je ne me suis pas éclaté dans toute ma vie, quoi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen super intéressant, enfin depuis quelques années quand même, mais la formation en ligne, moi, je m'éclate, parce que j'arrête quand je veux le professeur. Stop, j'en ai marre. Allez, on verra ça demain. Ce que je peux pas faire avant. C'est une plaisanterie, mais l'éducation nationale a vraiment un rôle majeur à jouer maintenant, et ne pas laisser la place à n'importe qui, n'importe quoi, mettre en ligne des cours qui ne tiennent pas la route, qui sont galvaudés, qui sont interprétés, qui ne tiennent pas compte de l'histoire, etc., etc. Je voudrais juste te dire une chose. Je suis tout à fait d'accord, sauf qu'il faut surtout ne jamais oublier de remettre l'humain au centre. Toujours, toujours, toujours. Voilà. On va regarder une intervention de le temps monsieur... passe toujours trop vite. Ouais. Et puis effectivement, on va être obligé de raccompagner tous nos amis à la gare. Non, on va regarder une intervention de monsieur effectivement, le Laurent président de région. nous a envoyé une vidéo hier soir. Et pour clôturer cette journée, effectivement, son intervention était prévue à 15h. Donc nous allons pouvoir avoir son message en vidéo. Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de pouvoir passer ce matin, mais je voulais vous adresser un petit message pour ce temps de travail de cet après-midi. Remercier notre rectrice de sa présence, le représentant du CSA. Pour nous, c'est un honneur. Tout ce travail qui a été fait par Gilles autour de Léonard de Vinci, je pense que je l'ai suivi quasiment depuis le début. J'ai vu et je connais la richesse de l'investissement de Gilles, l'énergie qu'il y met. Et surtout derrière ses convictions que j'aime beaucoup. De se dire, voilà, les écrans, c'est notre univers, c'est notre vie. Et plutôt que de les subir, il faut qu'on apprenne à nos étudiants à s'en servir, les maîtriser, les domestiquer. Derrière, c'est un projet complètement pilote à l'échelle de la France et à l'échelle de notre région, avec une volonté aussi de pouvoir travailler ensuite sur une extension avec une classe prépa. La région Auvergne-Rhône-Alpes est totalement derrière ce projet. Pas à 100%, à 150%. C'est un beau projet. Il donne du sens à notre lycée, il donne du sens à la Haute-Loire. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça se fasse chez nous, que ce soit dans un département comme le nôtre, pas au cœur de Lyon ou de Grenoble, mais que dans un département comme le nôtre, on montre que par la richesse de nos personnels enseignants, par la motivation des élèves, on peut arriver à soulever les montagnes. Je suis fier de cette télé, fier de ce que vous avez fait. Je remercie profondément Gilles de la générosité de son engagement, et puis on a une histoire commune dont il se souvient et dont je me souviens aussi. Alors continuez. Et je voulais que ce message soit clair pour que tous ceux qui sont présents dans la salle le sachent.
La région soutient totalement ce projet. C'est un très beau projet et ça peut être un projet pilote pour Auvergne-Rhône-Alpes comme pour la France. Merci à tous. C'est peut-être Gilles clôturer un peu. Non, moi j'aimerais finir par un message d'espoir. On parle d'éducation, on parle de jeunesse. Souvent, on a tous des mantras qui nous rappellent à quelque chose. Il y a une très belle phrase de Mandela qui dit que finalement, notre peur la plus profonde n'est pas l'échec, mais bien de réussir. Et c'est notre part de lumière qui nous éblouit plus que notre part d'ombre. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en disant, en chacun de vous sommeille de la lumière, et il ne tient qu'à vous de la faire jaillir pour réaliser le meilleur de vous-même. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je peux me permettre, Gilles, si je peux me permettre, je vais juste rajouter un truc, mais c'est valable pour tout le monde. Non, je veux vraiment te remercier toi pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait pour les élèves. Non, mais vraiment, parce qu'on le fait pas en fait, et qu'il faut le dire aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César, et te remercier pour ton engagement. Ce qu'a dit Laurent Wauquiez est vrai. Et je parle au nom de mes collègues, de Clara qui était là-haut aussi. Tu nous as beaucoup apporté. Et puis voilà, il y a un moment où il fallait qu'on te rende hommage. Je veux juste te dire merci pour ce que tu as fait pour nous aussi. Non, mais c'est gentil, mais après, il ne faut pas non plus. Non, mais bravo. Ouais. Voilà. Merci à vous d'avoir pris du temps. Merci à Thierry Varg d'être venu, d'avoir pris une journée de chef d'entreprise pour être parmi nous. On sait que ça a de la valeur. Mimona, Catherine, Amel, merci. Puis la régie aussi. Moi, je veux remercier Yann en régie aussi, qui est venu bénévolement. Merci Yann.